Alors, il y a plein de façons de définir qu'est-ce que la spiritualité. Mais pour moi, la spiritualité, on ne devrait même pas demander en fait ce que c'est que la spiritualité, parce qu'en fait, c'est la vie, c'est l'esprit de vie. Donc c'est cet élan de vie, c'est cette vie qui est présente en chacun, qu'on peut appeler esprit, qu'on peut aussi appeler âme, peu importe. On peut aussi dire d'autres choses, hein. D'autres préfèrent le mot source, univers, Dieu, peu importe, en fait, le mot qu'on met, ou amour, peu importe. Mais finalement, il n'y a rien d'ésotérique à ça, dans cette notion-là. C'est simplement, je dirais, découvrir qui l'on est profondément, découvrir l'âme que l'on est, et l'essence en fait divine qui vibre à l'intérieur de soi, et dans laquelle on vibre également. Donc voilà, c'est tout ça. Donc c'est un monde infini, c'est d'une richesse inouïe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend conscience de ça, il y a rien qui s'arrête. Il n'y a pas de mort, il n'y a plus de mort en fait. Il n'y a que la vie, il reste que la vie, et il n'y a que ça en fait. Waouh, cette question elle est magnifique et en même temps elle est extrêmement vague. Vous voyez, donc on peut l'aborder de différentes façons. Je vais essayer de l'aborder de la manière la plus simple possible. Et pour ça, je vais prendre appui justement à ce que j'enseigne tout simplement, à travers justement des supports qui sont les livres, qui s'appellent Je suis une étoile et toi aussi. Et ce que j'aime bien en fait dire aux enfants, c'est qu'il y a toute une part en fait que l'on voit, toute une part de la vie qu'on voit. Il y a ce que l'on voit avec nos yeux, et puis il y a toute une part de la vie qu'on ressent, qu'on ne peut pas voir, mais que l'on peut ressentir. Les enfants comprennent très bien finalement que des émotions, c'est pas quelque chose que l'on voit toujours, ça se manifeste, c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut voir une larme, mais avant on sent bien qu'il y a quelque chose qui vient en fait vibrer à l'intérieur de nous, et on voit bien qu'il y a des forces qui viennent à l'intérieur de nous, qu'on ressent mais que l'on ne voit pas. Et ça va être la première en fait approche, je dirais, de la spiritualité aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a ce que l'on voit, il y a le corps que l'on voit, mais à l'intérieur du corps, il y a un être qui vibre. Et moi, j'explique aux enfants comme une étoile. J'ai décidé de prendre l'archétype, en fait, le symbole de l'étoile. Ça aurait pu être un soleil, une goutte de vie, ou toute autre chose, mais je l'ai symbolisé comme ça. Et en fait, tout simplement, je leur fais prendre conscience que peu importe, en fait, leur corps, c'est-à-dire que j'ai pas le même corps qu'à l'âge de quand j'étais bébé, j'ai pas le même corps qu'à 3 ans, j'aurais pas le même corps à 50 ans ou à 60 ans. Donc ce que je suis profondément, mon identité profonde, c'est pas mon corps. Mais c'est ce qui vibre en moi. C'est tout ce que je peux vibrer, tout ce que je peux ressentir, tout ce qui me traverse, tout ce que je peux voir avec les yeux du cœur, en fait. Et donc je les invite, avec un petit voyage comme ça, une petite méditation, un petit voyage intérieur, à aller à la rencontre d'eux-mêmes, de cette lumière en fait, de ce cœur qui vibre. Et finalement, avec les enfants, c'est très simple. Ils n'ont pas tout ce questionnement et je dirais, ce besoin de justification pour se dire que oui, effectivement, on est un cœur qui vibre. Parce que pour eux, ils le vivent déjà. Donc, en fait, je les invite à se relier à cette étoile-là. Et puis ensuite, on fait plein de jeux par rapport à ça. Et en tout cas, ils prennent bien conscience, ils ont bien conscience qu'ils sont vraiment cette étoile qui vibre, donc cette âme qui vibre. Et puis, il y a plein d'autres choses qui vibrent à l'intérieur d'eux. Et là, on va aborder en fait tout le fonctionnement intérieur de ce que l'on est, c'est-à-dire les différents autres corps en fait qui nous composent. Donc on a le corps physique, certes, mais on a aussi le corps émotionnel, donc avec les émotions, le corps mental, donc tout l'aspect pensée, cerveau, et puis on a après tous les corps spirituels.